Pour Noël, vous avez peut-être demandé au gros barbu jovial de vous amener un joli ultra portable. Problème, ce dernier va bien avoir du mal à choisir parce qu'il y en a pléthore sur le marché. Donc lequel choisir? Père Noël, on va t'aider, voici notre top 3. Alors à la troisième position, on retrouve la Surface Pro 4 de Microsoft. Et oui, la tablette la plus puissante ou le PC le plus fin du marché, c'est à vous de choisir. Il est vendu à partir de 999 €. La version que nous avons eu au labo coûtait aux environs de 1450 €. Plusieurs avantages, un bel écran, plein de pixels, de la puissance à gogo et puis le pied intégré à l'arrière de la tablette. En point faible, on va en trouver malheureusement plusieurs. Déjà, elle est chère cette tablette parce que la version qui commence à vraiment valoir le coup vaut 1400 €. Il faut s'acheter le clavier en sus puisqu'il n'est pas fourni et il vous en coûtera 150 € supplémentaires. Et puis l'intensité de l'écran conjuguée à la puissance de la configuration met un peu la batterie à mal, l'autonomie est en berne. En deuxième position, le Spectre X360 d'HP. C'est un ultrabook contorsionniste, un peu comme les Yoga de Lenovo, c'est-à-dire qu'on passe de PC portable à tablette en faisant faire une rotation à l'écran à 360 degrés. Il en existe plusieurs versions, vendues à partir de 999 €. Suivant justement les versions que vous choisirez, plus ou moins de mémoire, des processeurs plus ou moins puissants, du SSD plus ou moins en quantité. Attention, le petit défaut de ce PC, c'est qu'il a tendance à un peu trop chauffer et suivant les versions, l'écran n'est pas terrible. C'est un indétrônable qui vient occuper la première place de notre podium, c'est l'Acer Aspire S7. Alors il existe dans sa version actuelle depuis plusieurs années, un look très soigné, un châssis très fin, un dos renforcé au Gorilla Glass, cette espèce de vitre très rigide qui protège les écrans tactiles. C'est plus un PC portable qu'un véritable contorsionniste ultrabook. Il est fin, parmi les plus fins de notre classement, parmi les plus légers aussi, c'est surtout l'un des plus puissants. Le seul problème, c'est que lui aussi a quelques petits problèmes avec l'endurance suivant les configurations. Et surtout, petit détail mais qui a son importance, le bouton démarrer de la machine se situe sur le flanc gauche de l'appareil, si bien que quand on le prend en main, on a tendance soit à le mettre en veille, soit à l'allumer sans le vouloir. Et si le Père Noël n'a pas trouvé son bonheur dans les 3 modèles que je viens de lui proposer, eh bien il peut toujours se tourner vers le site 01net.com sur lequel il retrouvera le comparatif permanent des ultrabooks, toujours mis à jour en temps réel en fonction des arrivées au labo. Allez Père Noël, bonne chasse!